Dans un premier temps. Voilà. La communauté harki de Guadeloupe. On entend ? Voilà. À l'unanimité, vous remercie de l'accueil de cette cérémonie. Vous, messieurs les élus, vous les présidents de la GIR. Voilà. Ce matin, nous avons été très très honorés de ce que vous avez pu témoigner en l'honneur du général Meyer, mais indirectement à transmission ce que vous donnez aux familles de harki. Bon. Ce matin, j'ai la lourde tâche de parler de 60 ans de mémoire du général qu'il m'a transmise. Et cela va être très difficile pour moi de faire court. Mais je vais m'y employer parce qu'il le mérite. Dans un premier temps, la question que l'on s'est tous posée, nous en tout cas harki, c'est bien que vous ayez le prisme, la vision d'harki, pourquoi avait-il fait autant pour ces harkis au risque de sa vie? En premier lieu, je citerai sa formation. Avant d'être un brillant élève de l'école de Saint-Cyr, le général François Meyer, c'était un érudit, un passionné d'histoire, de la grande histoire de France. Je me souviens de nos longues discussions, et une bataille de la grande histoire de France particulièrement l'avait marqué, c'est la défaite de Sedan, la fin du Second Empire. Voilà. Napoléon, en 1870, jusqu'au bout resta avec ses hommes. Et cela marqua François, et il m'avait dit, à Sedan, face aux grandes armées de Bismarck et à l'avènement du Grand Empire prussien, Napoléon, jusqu'au bout, à Sedan, capitula, mais au milieu de ses hommes, sans les abandonner. Et ça, ce fut un élément majeur dans la construction intellectuelle, militaire de François Meyer. Dans un second temps, bien sûr, et nous sommes là pour en témoigner, c'est son humanisme. Il était très important. Le jeune François Meyer, voilà, va découvrir la première fois la communauté harki dans les années 50. Je me souviens de ces témoignages, et elle me disait, tu sais, les harkis, s'ils ont été fidèles, c'est parce que leurs aïeux ont été fidèles. Et ça, c'est très, très important. Et je cite pour exemple, ne jamais oublier les guerres du 19e siècle, les guerres de décolonisation, les Turcos algériens pendant la première guerre de Crimée, lors d'expéditions du Tonkin, les Zouaves, tous ces gens-là étaient des indigènes algériens, étaient déjà fidèles à l'armée française. Et c'est pour ça que nos parents, dans leur transmission, dans leur conscience collective, sont restés fidèles à l'armée française. Donc ce que je dis, et par la suite, par une sorte de révisionnisme subjectif, les harkis ont été, bien entendu, à tort, traités de traîtres, de collabos. Nous, nous disons non. Les harkis, bien au contraire, sont restés fidèles à la mère patrie. Et ça, c'était très important pour les harkis. Et non seulement ils étaient restés fidèles, mais ils s'étaient rappelés de tous ces combats qu'ils avaient menés pendant toutes ces années au sein de l'armée française, avec les fantassins et tout leur corps religionnaire. Par la suite, comme vous le savez, il y a eu une guerre qui n'est pas manichéenne. Il n'y a pas les bons contre les mauvais. Dans cette guerre, certains harkis ont été assassinés, tués, malmenés, pour rejoindre les combattants militaires du FLN, de la LN. Les harkis, eux, justement, c'est ce qui leur a légitimé encore plus leur attachement aux valeurs républicaines de la France et à la fidélité de l'armée. Les harkis, et ça Meyer me le disait, n'oubliera jamais une chose. Il y avait la radio à l'époque, pardon. Il n'y avait pas les médias, les masses médias comme aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et il se souviendra toujours de ce poste de radio où le 6 juin 1958, à Bonn, devenu un abat, le général de Gaulle prononcera à la radio « Venez à la France, elle ne vous trahira pas ». Et cette marque sera un élément fondateur dans la conscience collective des harkis et dans la fidélité, l'honneur qu'ils ont eu auprès du général Meyer. Cet humanisme, il va le cultiver de manière intensive par la suite dans les douars algériens, ou alors qu'il procédait à des campagnes de sécurisation dans les Montsour et dans toutes ces périodes où la transhumance
de nos familles qui n'étaient pas dans le pastoralisme berger. Donc il accompagnait nos familles, et donc c'est là qu'il a eu aussi ce sentiment très fort de lien avec nos familles. Donc plus que des soldats, les harkis étaient sa famille avant tout. Et je cite un exemple très important, qu'il citait aussi régulièrement, c'est lorsqu'il allait avec les nomades des Alou-Yakel de Rezega, il me le racontait souvent, il me disait, quand j'étais avec eux sous les tentes et que je festoyais, je n'étais pas en combat, j'étais dans la fratrie. Et cet élément était très important. Dernier point, et très important, je relèverai sa foi. La foi réciproque à celle des harkis et celle de ceux qui allaient les accueillir en Lozère ici. Voilà. En toile de fond de cette guerre civile fratricide, il y a eu deux visions de l'indépendance qui s'affrontaient. Ceux pour qui la fin justifie les moyens et la lutte extrême sans scrupule est une condition sine qua non. Et il y avait ceux pour qui une autodétermination était inexorable. Et ceux-là voulaient faire réaliser cela, c'était l'autre Algérie, l'Algérie nouvelle, avec la concorde des autorités françaises, tout en respectant leur culte. Et bien les harkis étaient de la deuxième catégorie. C'est pour cela, et cet élément va être très important, majeur au sein de tous les harkis que vous voyez là, c'est qu'en février 1958, dans ce sud-oranais, dans la banlieue d'El Bayaz, quand il y a eu l'assassinat de Qassimi Mohamed, recteur de la mosquée sunnite de Jéréville et de Decaïd, cela provoquera une adhésion sans hésitation des Français musulmans de Boualem pour l'idéal protecteur de l'armée française. Je vais écourter mon discours, mais la conclusion que je voulais vous donner, j'arrive à la fin. J'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi le général François Meyer a fait autant pour ces 300 personnes qu'il a ramenées. Voilà. Nous nous devons le bien le plus précieux, la vie, celle de ceux qu'il a sauvés en Algérie et celle de leurs descendants in fine. Nous remercions infiniment son frère aîné, Jean-Louis, qui a tant fait pour lui lorsque nous, malheureusement, nous étions trop. Merci de lui avoir fait cet immense effort pour être parmi nous. Et merci également à son épouse et à son fils de l'avoir accompagné. Aujourd'hui encore, les harkis demandent vérité et réparation. Les reconnaissances, et Mohand en a parlé ce matin, des 4 derniers présidents de la République abondent dans le sens de la vérité mémoriale. Pour ce qui est des réparations, on assiste à une juxtaposition de dispositifs depuis tant d'années, alors que 61 ans après, le temps est compté pour les derniers survivants qui ont connu les affres de ce rapatriement. C'est honteux. Pour conclure, mes chers amis, je citerai une phrase qu'adorait le général François Meyer. Le métier de témoin m'a toujours fait horreur. Que suis-je si je ne participe pas? Antoine de Saint-Exupéry. Repose en paix notre général François Meyer. Les harkis, pour l'éternité, ne t'oublieront jamais. Juste, est-ce que monsieur le délégué général peut dire